Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. Atom est mon invité aujourd'hui sur le divan. Merci infiniment d'être dans le monde de Didier. Merci. Autant que je remercie les auditeurs qui sont très nombreux à t'envoyer des messages très gentils. C'est touchant ça, hein, de recevoir des messages gentils. Tu vas fermer les yeux à présent, comme le veut le principe de l'émission. D'accord. Tu vas t'imaginer dans un univers tel que tu voudrais t'y retrouver et me dire ce que tu vois à l'instant. Ok. Où est-ce que tu te vois à l'instant, Atom, en écoutant ceci? Description du lieu. Toujours les yeux fermés. Je me vois au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre, quelque part dans l'univers, proche du soleil. Et ce n'est pas moi-même que je vois, mais je vois une grande tour qui est en train de créer un rapport, une liaison entre le ciel et ici. Et il y a des fleurs qui s'ouvrent. Elles sont en or, elles sont blanches et en or. Elles versent un peu d'eau. Elles transpirent autant pour moi. Je crois qu'elles apportent la vie. Et je me vois aussi dans l'espérance d'un monde vraiment meilleur. Dans lequel les gens vivent bien. On n'a plus que les hommes, on a aussi les anges qui circulent librement. Comment tu te les représentes? Ils n'ont pas une forme stricte. Ils brillent simplement. Ils brillent. Ils sont comme de l'or raffiné. Comme du blanc or en fait. Voilà. Et j'attends la paix. Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que tu vois des humains autour aussi? Il y a des humains. Qui ressemblent à qui? Ils ressemblent plus à Sangoku. Ah oui? Oui. Ça c'est ton univers manga? Je sais pas, mais disons que pour le moment, ce que je vois, c'est... ce que ton esprit te suggère. Voilà. Ils ressemblent plus à Sangoku. Ça renvoie à quoi d'après toi? Je crois que c'est des personnes comme moi. C'est le petit héros d'enfance qui voulait changer le monde et qui dans son imagination se dit qu'il est capable de faire quelque chose pour l'humanité. Et il représente ce moment-là comme le moment où ce sera enfin possible, en fait. De faire quoi, par exemple, précisément? De changer le monde, d'apporter la paix, la véritable paix, de faire que les gens vivent librement, selon la connaissance de la vérité, se découvrent, soient épanouis dans leur vraie identité. Et dans cette atmosphère-ci, qu'ils sachent vraiment qui est leur Dieu, sans faire les erreurs que nous faisons depuis des millénaires en nous détournant de savoir. Tu te sens apaisé dans cet univers-là? Oui, mais jusque-là, je cherche encore quelque chose. Quoi? Parce que j'attends le moment où les hommes vont se rassembler. On va dire comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si la parole cogne aussi et elle supplie le ciel de s'ouvrir vraiment et de permettre que ce passage-là soit encore plus grand afin que plus d'hommes viennent à Dieu. Voilà. Et ceux qui sont allés à Dieu, qui tu vois, ta mère par exemple, tu l'imagines là-bas? Pas forcément, pas elle en particulier. Je vois vraiment les hommes dans leur ensemble, sans les représenter de façon individuelle même. C'est vraiment l'ensemble que je vois. Ça veut dire que tu as laissé aller, tu as fini par franchir le pas? Oui, le pas est franchi, le pas est franchi. Le pas est franchi.
Là, ça dit comme si Seigneur fait quelque chose. Oui. Fait quelque chose. Oui. Ce serait quoi cette chose que tu verrais à travers tes pensées en ce moment? Montre-leur la vérité. Oui. Montre-leur la vérité. Tu as l'impression qu'à ce point, l'humain se perd? Trop. Exagérément. En fait, ça fait tellement mal. Il y a un verset dans la Bible qui, quand Élisée va pleurer, il y a Azaël qui est devant lui. Azaël lui demande pourquoi tu pleures. Il dit, je pleure parce que je vois tout le mal que tu vas faire. Et parfois, on regarde le monde avec les yeux d'Élisée. Tu sais, c'est pas facile de parler aux gens. Moi, je parle depuis des années avant même de venir à Dieu. Et j'ai toujours été incompris. Ça fait mal de savoir que tu sais ce qu'il faut faire, mais que ça ne peut pas être fait. Et aujourd'hui, encore plus parce que tu peux voir quelqu'un rire, mais tu le vois rire de son mal. Et quand tu essaies de lui dire, tu te fais mal, la personne, elle est capable de... Elle peut se révolter contre toi, alors que tu la vois s'enfoncer. Et tu penses aux enfants de demain. Tu pleures parfois, tu te dis, c'est dans ça le monde qu'on va leur laisser. On a encore un peu d'occasion de connaître la vérité. Je disais, en 2050, peut-être on va acheter la lucidité. Et quelqu'un pourra couper son bras pour donner le temps d'être lucide. Parce qu'on vit tellement d'un monde faux qui est de plus en plus faux. Donc, ça fait un peu pleurer parce que, je te dis, il faut vraiment que le Seigneur, que la lumière vienne, que la lumière soit. Que la lumière soit, que les gens se rendent compte du merdier dans lequel on vit. Oui. Voilà. S'il fallait choisir, retourner en enfance, l'insouciance, et maintenant tu choisirais quoi? Maintenant que tu as investi de temps de responsabilité, de te battre toi aussi pour aider les âmes à se sauver, ou l'enfance où tu n'avais pas à faire tout ça? Je voudrais directement connaître Dieu et ne pas l'avoir oublié. Parce que je connaissais Dieu, mais je pense qu'à partir de mes 3 ans, 4 ans, les choses ont commencé un peu à être dissipées. Donc je voudrais vraiment me connaître dès la base sans avoir cassé, sans avoir rien cassé, c'est-à-dire être entier avec tout l'être que j'étais, parce que je réalise que j'ai perdu beaucoup de temps avant de me rattraper. Donc je voudrais être cet enfant qui connaît totalement Dieu, qui le connaît. C'est vrai que Dieu m'a consolé, mais je voudrais bien aussi être dans les bras de ma mère et être avec elle pour un moment. Elle est partie beaucoup trop jeune. Oui. Savoir qu'elle est là, passer un petit moment avec elle, bénéficier de sa tendresse. Dieu l'a apporté autrement dans ma vie. Je rends grâce, mais si j'ai cette occasion, je pense que sur ma route, j'aimerais vraiment la rencontrer. Ça s'est vu sur les réseaux qu'elle t'a beaucoup manqué, son absence t'a fait souffrir. Beaucoup. Oui. Et maintenant ça va, tu en as une autre dans ta vie. Enfin, je parle d'une autre femme. Oui. Vivre en cherchant l'amour, ce n'est pas quelque chose d'évident. En 2013, j'ai écrit un morceau là où je disais de père incognito, maman m'a quitté tôt. Et si j'avais le courage de Hiro Nakamura, je serais à cet écho d'un côté en train de prendre du tété. J'ai trop cherché l'amour, on m'a constamment tété. Donc c'était assez difficile, toute une vie. Tu ne manquais pas de petite, mais tu manquais d'amour. Donc, et à chaque fois que j'ai vu l'amour, je me suis accroché autant que j'ai pu, vraiment toute la vie, en me disant je peux faire d'une petite amie une mère. Et sur la durée, disons que j'ai pu rencontrer une femme qui a comblé cet amour-là. J'ai pu rencontrer aussi Dieu, parce que le véritable amour, c'est dans les bras de Dieu. C'est la caresse de Dieu qui est plus importante. Et j'ai vécu une expérience surnaturelle. Je dirais que ma mère est là. Aujourd'hui, elle vit avec moi, elle est près de moi. Comment ça? C'est assez difficile à expliquer, mais elle vit, je la ressens et je sais qu'elle est là. Dieu rachète. Il y a des contrats spirituels du moins des accords que Dieu va te permettre d'avoir de façon particulière. Moi, j'ai une fille aujourd'hui et ma fille me ressemble beaucoup physiquement. Et quand je la regarde, je sais que ma mère est là, simplement. Parce que tu lui ressembles également beaucoup. Oui, je ressemble beaucoup à ma mère. Voilà.
Et ma mère est partie très tôt, donc Dieu lui a donné l'occasion que je vive pour continuer sa vie. Et Dieu lui a accordé d'être là, de revenir d'une certaine façon. Oui. Voilà. Tu me permets de présenter mes hommages à la femme qui a réussi à faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui, le père de ces deux magnifiques enfants, dont j'ai été au courant de la naissance du premier et à qui tu as donné un prénom très africain. Oui. La deuxième aussi. La deuxième aussi, tiens. Oui. Pourquoi ce prénom africain? Tu aurais pu aller chercher dans la Bible. Oui, je pense que la Bible n'exclut pas l'identité. On vient de quelque part et devant Dieu, nous serons enfants de Dieu, mais nous venons de divers peuples. Même dans la Bible, on écrit que Abraham quitte ton pays, va dans tel pays. Donc il y a toujours ce principe de pays-là. Donc l'identité est importante parce que quoi? Parce qu'il faudrait qu'on trace toujours, qu'on fasse ce fil conducteur de d'où l'on vient et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à tel endroit, à telle époque. Oui. Donc mon fils s'appelle Fais-le, ça veut dire, c'est Guéo, ça veut dire Fais-le. Ma fille s'appelle Néné, ça veut dire vérité. Et ce sont des langues de chez nous parce que je pense que dans notre époque, on vit aussi selon l'époque sans forcément se confondre totalement à l'époque. On a besoin en tant qu'Africain de s'identifier. L'une des choses les plus importantes que Dieu prescrit même, c'est d'être débarrassé des complexes. Et dans cette époque où on vit énormément de complexes et d'influences, on peut avoir la Bible, mais la Bible n'empêche pas qu'on affirme son identité selon ses racines terrestres, quoi. Voilà. Les fois où tu as été le plus fier de toi, c'était à quelle occasion? C'était quoi? C'est quoi ces choses qui t'ont rendu heureux? Te regarder dans la glace et te dire, je suis un homme. C'est vraiment de rendre les gens heureux. Hein. Oui. Pas de les rendre heureux, mais de faire quelque chose à travers quoi je sens que j'apporte un plus au monde. Ça a été quoi ces derniers temps? Ces derniers temps, c'est toutes les personnes que j'ai amenées à Dieu. Je me souviens de la conférence que j'ai faite en février. J'ai pleuré sur scène. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé et mes yeux pleuraient. Mon cœur soupirait tellement à ce que on puisse entendre le message que j'avais à apporter. Parce que les messages que je travaille sont des messages très profonds. Ça rencontre beaucoup de barrières. Donc j'étais là devant la salle. Il y avait pratiquement 300 jeunes devant moi. Je voyais la salle pleine. Et je me suis mis à pleurer. On a chanté une chanson, il y a puissance. Et j'ai pleuré en me disant, oh Seigneur, tu l'as fait. J'étais heureux parce que je voyais qu'il y a des âmes gagnées. Et c'est très important de savoir qu'on a accompli quelque chose qu'on est venu faire sur la terre. Parce que je sais ce que je suis venu faire sur la terre. Donc à chaque fois que je marque un point dans le sens de ma mission, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que je sais que je fais. Je ne vis pas pour rien en fait. Je vis et je donne un sens à ma vie. En dehors de ça, c'est vraiment de faire la fierté de ceux qui m'entourent. Voir ses enfants, les voir épanouis, ça rend heureux. Très sincèrement. Parce qu'on se dit, en tant que parent, on a peut-être manqué des choses, mais avec eux, on fait mieux. Et c'est pareil avec tous les autres enfants du monde. Dernièrement, on était un orphelinat. Malgré les situations difficiles que nous vivons, on a pris la peine d'aller rendre ces orphelins-là heureux. Et c'était très très important, trop important même. Parce que quoi? Parce que ça vaut la peine. Ça rend heureux de constater qu'il y a une personne qui est dans le désarroi total, mais du jour au lendemain, la personne peut rire. La personne peut se dire, ah, quand même, j'apprécie la vie aujourd'hui, alors que hier, j'étais carrément fauché. Donc, voilà comment est-ce que j'expérimente le fait d'être heureux. Tu as beaucoup parlé à ta mère, il fut un temps, et tu as beaucoup parlé de ta mère, mais un peu moins de ton père. Oui, malheureusement, et peut-être même heureusement, j'ai écrit un article parmi les articles que j'ai écrivis il y a quelques années. Je disais, bâtard malgré moi, l'époque de papa au terre est passée. Parce que j'ai beaucoup soupiré à le connaître, à le chercher. C'est dans mon livre que j'écrirai bientôt, Du bas vers le haut, qu'on va savoir vraiment quels sont les meilleurs. L'histoire n'est pas belle, malheureusement. Elle est même encore plus triste, mais je la prends en homme. C'est pas que j'insiste, mais une petite mise en bouche.
pour les auditeurs qui ont la chance de t'écouter ce soir? Une petite mise en bouche. Oui. Le monde sera surpris en fait de ce que je vais dire. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Pour le moment, c'est que je suis l'enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'a envoyé, il a utilisé un homme pour que j'arrive sur terre. Et je suis fils de Dieu au sens propre, au sens propre même. Plus que de ton père. Plus que de mon père, bien plus que de mon père en réalité, bien plus. Voilà. Jamais tu ne t'es considéré comme de ton père? Finalement, non, parce que j'ai pas eu cette occasion. J'ai eu du mal d'ailleurs à dire papa dans ma vie. C'est quelque chose qui n'est pas... Même maman déjà était difficile, papa encore plus, malheureusement. Et j'ai grandi comme ça. Donc Dieu est finalement venu et me dit, voilà, pendant que tu penses que tu es seul, sache qu'il y a un père. Je t'ai pas envoyé dans cette famille pour rien. Je t'ai pas permis de passer par telle situation pour rien. J'étais là, je te voyais. À chaque fois, j'ai toujours été là. Donc, le géniteur, il est peut-être quelque part. J'ai peut-être souvent été curieux de me dire, bon, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Ça te ferait quoi de le savoir? Aujourd'hui, plus rien, en plus que je sais, mais c'est des choses que je ne peux pas dire parce que si je le dis, ce sera très très choquant. Ah oui? Donc ce sera... À ce point? Oui, à ce point. Pour qui? Pour tout le monde. Tout le monde, quiconque écoutera. Que ce soit... Tu préfères le consigner dans un livre? Oui, ce sera dans le livre en fait. Oui. Ce sera dans le livre. Je comprends ça et je respecte, tu sais. Merci. Mais ce serait bien quand même qu'on ait une petite idée de pourquoi à ce point ton père est un point noir dans ta vie. Bon, il n'était pas là, premièrement. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir de façon proche. Je l'ai beaucoup cherché jusqu'à ce que j'abandonne. Jusqu'à ce que je me dise que je peux faire sans lui. Et j'estime toujours que bon, lui il aurait pu le faire. Oui. Aujourd'hui j'essaie de corriger. Parfois je regarde mon enfant et je me dis il m'est arrivé d'être parfois un peu jaloux de mon fils avant de me reprendre parce que je me dis est-ce que tu réalises que tu as un père, tu as une mère, tu te lèves chaque matin, tu as l'occasion, donc ne chiale pas trop après, tu vois. Et tout ça, c'est parce que quoi? C'est parce que personnellement, j'avais pas un à côté de moi. Il y a des moments où j'ai eu besoin qu'on me paye la pension, qu'on me dise des choses. Il a fallu créer ce courage-là de moi-même. Mais la partie sombre, c'est de savoir qui il est véritablement. Tu vois? C'est de savoir qui il est. Donc, quand j'ai su, et je n'ai pas su d'un homme, j'ai su de Dieu. Donc, c'est des choses que je ne peux pas dire comme ça à l'évidence parce que... Ce n'est pas joli. Voilà, c'est ça en fait. Mais tu n'en as pas honte non plus. Non, il n'y a plus à avoir... Pas d'avoir honte de lui. Non. Déjà que je m'étais préparé dans la vie à ce que si je rencontre mon père, qu'il soit quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de tel, ça ne changerait rien pour moi parce que ce serait simplement un homme. Je ne suis pas le genre à avoir vécu en disant... Je mesure l'homme selon ses finances ou bien son statut social. Ça n'a jamais été ça. Oui. Est-ce que de là où tu es en ce moment, toujours dans ton univers, parce que je rappelle que les yeux fermés, ça doit te faire un autre effet, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que tu revois des gens qui ont été utiles à ta vie et qu'est-ce que tu pourrais leur dire dans cet univers où ils te retrouveraient? Une famille, merci. Des amis, oui, merci, des enseignants. Des enseignants, des proches, même ceux qui m'ont blessé après, je dirais. Parce que je pense que chaque personne est dans la vie pour une période. Autour de mon berceau, il y avait mes tantes. J'ai eu beaucoup de conflits avec elles. La famille, c'est beaucoup de choses. Donc je leur dis quand même merci parce que sans elles, j'aurais peut-être pas grandi. Je me rappelle toujours du premier jour où j'allais à la CIL. J'avais 4 ans. Dans les années 90 et ma tante Marchand m'avait amené un vêtement complet. Le haut était blanc, le bas était bleu. Je devais aller à l'école au premier jour et Mamie Jacques m'a accompagné sur le chemin de l'école. Je me rappelle de mon premier jour à la CIL, de Madame Thérèse qui m'a accueilli, de Madame Françoise, la directrice, elle était là. Je me souviens de maman Nathalie qui un jour nous a porté, la femme de mon oncle, parce que j'ai habité dans plusieurs maisons. Elle nous a porté sur le dos pour nous amener à l'école au Futur Monde. Je faisais le CE1 et il y avait beaucoup d'inondations.
Elle a beaucoup fait. Hier encore, je parlais d'elle et je réalisais que on n'a pas beaucoup été reconnaissante, ma famille, envers elle. On n'a pas beaucoup été reconnaissante. Tu aimerais lui parler maintenant? Pas maintenant, mais je lui ai déjà parlé d'ailleurs. Ah oui. Sur le chemin, il y a eu mon oncle qui s'est occupé de moi. Il y a eu ma grand-mère qui a été, comment dire, mon rempart, mon coucher. Et c'est sur elle que toute ma vie tenait. Je m'apesantissais sur elle en fait pour vivre. Oui. Malheureusement, on découvre des choses très tristes dans la vie. La famille africaine, c'est quelque chose. Plus tard, il y a maman Monique que j'appelle ma lumière. Je me rappelle le jour où j'arrive chez elle en 2010, je vois le ciel briller sur son toit de façon particulière. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a cru en moi, elle m'a hébergé. Je sortais de la rue pendant pratiquement 2 ans d'errance où la vie m'avait vraiment bastonné. Oui. Elle m'a secouru, on va dire comme ça. Et on va même dire, elle m'a poli. Le jour où je me suis recouché sur un lit en 2014, c'était comme si on m'avait... Je ne sais même pas comment expliquer. Il y a eu des potes. J'ai dormi chez Jadana à un moment. Sa famille m'a hébergé. J'ai dormi chez Chercheur d'Or à une époque. J'ai rencontré des mains tendues comme ça. Marina, ma première petite amie véritable, elle m'a beaucoup aimé. Bien qu'elle m'ait déçu après, elle était comme mon support parce que l'amour qu'elle m'a donné m'a aidé à tenir au début des années 2010. Par-dessus tout, il y a Winnie que je remercierai jamais assez, que j'appelle mon ange dans la vie parce que le livre va raconter beaucoup de choses. C'est ça. Une personne qui écrit des prières pendant 4 ans pour toi et qui met les genoux à terre pendant des années. Je pense que ça n'a pas de prix. Non. Une femme qui dit, après que toi tu aies dit, moi je l'ai rencontrée, j'ai dit, je pense que tu seras ma femme. Je le disais comme ça parce que Dieu a toujours mis des paroles en moi. Après elle a cru en cette parole et s'est accrochée. On a beaucoup combattu. Vous avez été combattu aussi, j'imagine. Énormément. On est même encore combattu. On est combattu pour la destinée que nous avons, pour ce que nous avons à faire. Donc, il y a tout cet environnement-là de personnes, ci et là, que j'ai rencontrées. Il y a beaucoup de personnes à remercier. Même ceux que j'ai aidés, qui ont accepté que je les aide. Ceux qui m'ont compris pour un moment, ceux qui répètent parfois les paroles que j'ai eu à dire et qui me disent un jour après 10 ans que c'est le jour où tu avais dit telle chose que j'ai pu avoir, un éclairage. Donc il y a beaucoup de merci à dire. Et ceux que tu aurais pu blesser sans le vouloir, simplement parce que tu faisais ce que tu devais faire, tu leur dis quoi? Je leur demande pardon. Entre 2021 et 2022, il y a beaucoup de personnes que j'avais blessées, notamment les femmes. J'ai dû repartir vers plusieurs d'elles, les rencontrer, leur dire voilà, vraiment désolé. Parce que tu étais toi-même un être blessé. Oui, j'étais un être blessé et j'ai blessé beaucoup de personnes sur le chemin. Il y a même des collaborateurs que j'ai blessés et je ne me suis pas toujours exprimé de la bonne façon. Je suis venu vers eux avec un ton dur sans forcément comprendre leur réalité. J'ai regretté plus tard parce qu'à l'instant, je pensais plus à moi qu'à eux. Et je pensais plus à ce que je voulais d'eux qu'à ce qu'eux, ils pouvaient avoir de moi. Donc, à eux, je demande pardon. Aux personnes même que je blesse parfois, parce que ça peut arriver, pardon. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le but n'est pas forcément de persécuter les gens, de tirer sur eux. Il y a des personnes aujourd'hui qui malheureusement sont trop importantes pour qu'on les laisse faire, dériver d'autres personnes. Du coup, on va avoir l'impression qu'on est en guerre avec eux. On doit aimer tout le monde. Mais à un moment, si on est face à quelqu'un et que lui, il est sujet d'entraînement à la dérive de milliers d'autres personnes, on ne peut pas prendre la personne simplement comme ça. On est obligé d'être dur avec la personne. C'est ça. Donc, c'est des hauts et c'est des bas. C'est de l'amour qu'on a rencontré sur le chemin. C'est les ennemis voulus, non voulus. C'est des personnes qui nous ont compris parfois. D'autres qui n'ont pas du tout compris.
C'est des personnes qui nous en veulent et qui peut-être nous en voudront toute la vie. Mais on prie le Seigneur que le cœur change. Et on demande pardon à ceux qu'on a blessés. Et on dira toujours merci à ceux qui ont fait quelque chose parce qu'ils méritent d'entendre ce merci-là. Merci à Tom. Je te remercie d'avoir été là. Merci ce soir. Merci. Tu peux rouvrir les yeux. Wow. Tu te sens bien? Oui. Écoute, ne le prends pas trop au sérieux. Je suis pas MC. Je suis MC à 2 balles. Non, en tout cas, c'est un bon exercice. C'est un très bon exercice. Aussi. J'aime ça. Très bon. Faire accoucher des émotions. Ouais. À un moment, j'avais pas l'impression d'être ici en fait. Absolument. Et en fait, j'étais même pas ici pour dire la vérité. C'est le but de la manœuvre. Pas ici. Mesdames, messieurs, c'était le monde de Didier. On se retrouve très bientôt. À bientôt, Atom. Merci Didier. À bientôt. Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir.